Allez, conseil de classe du mondial et on démarre avec Dayot Upamecano. C'est l'un des très très bons élèves de cette Coupe du Monde du côté de l'équipe de France. En témoigne son entrée en jeu hier en deuxième période. Mais concentrons-nous sur son mondial, ses statistiques, ses 71% de tacles réussis sur cette Coupe du Monde. La majorité de ses duels gagnés, 15 interceptions. C'est 5 ballons récupérés en moyenne par match. Et cette note moyenne, l'équipe, c'est l'une des meilleures pour les joueurs de l'équipe de France, 6 sur 10. Vous ne parlerez pas tous sur tous les joueurs, je vous préviens à l'avance. Parfait. Et les téléspectateurs connaissent la règle du jeu. Ça dit quoi au niveau des appréciations? MVP pour Émilie, patron pour Karim, taille patron pour Alonso, félicitations pour Tremolinas. Je vais voir mon défenseur, pour un défenseur. Benoît, il a été vraiment très fort. Je pense que pour moi, ça a été le meilleur joueur de cette équipe de France, clairement. Non, Si. Moi, je pense que je ne vois pas comment on peut être devant Mbappé, mais bon, ok. Parce que lui, je pense que face à l'Espagne, il a été meilleur que Mbappé pour moi. Voilà, tout simplement. Donc lui, il a été très bon tous les matchs, en taille patron. Je pense que vraiment, dès le premier match, dans ses interventions, dans l'intensité de ses courses, on s'est dit, ah ouais, lui aussi, il est en mission, lui aussi, il est en taille patron, et lui aussi, il a envie de démontrer que c'est le meilleur central du monde. Et je pense que sur cette Coupe du Monde, il l'a démontré. Il a ébloui de par ses interventions défensives, de par ses relances. Je pense que, je ne sais pas s'il y aura un débat ou pas, mais pour moi, ça peut être un capitaine. Ça peut être un capitaine, il le mérite. En tout cas, il a les épaules pour. Ça peut être un vice-capitaine. Ça peut être un vice-capitaine. Ça peut être un vice-capitaine. Non mais allons là-dessus. Vous n'allez pas enlever le capitanat à Mbappé qui a été irréprochable pendant la Coupe du Monde, qui vous met 10 buts. Greg, il s'appelle le vice-capitaine. Greg, je ne vous ai pas dit qu'il va remplacer Mbappé. Je dis qu'il pourrait être capitaine, c'est-à-dire des matchs où Mbappé n'est pas là, il pourrait être le vice-capitaine. Voilà. Et hier, c'est lui qui tourne le match. Bien sûr. Dans l'intervention, c'est la lumière. Tout de suite. La passe D en profondeur qu'il met, elle est impressionnante. Il fait interception. Il a déjà fait impressionnant. L'intervention, la passe. En fait, parce qu'on parle des changements, on parle de cette folie hier soir, mais pour moi, le game changer d'hier, c'est lui. D'ailleurs, il le fait en quart de finale contre le Real Madrid à Munich, où il pousse, il fait passe à Harry Kane dans la surface de réparation. Tu te souviens, comme ça, il perce tout le milieu défensif du Real et il fait une passe D pour Kane. Ce qui est incroyable, c'est que dans son intervention et lorsqu'il porte le ballon, on sent l'intensité qu'il met, on sent dans le faciès, on le voit partir et dire on va en avoir marre de... Lui, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de match amicaux, il n'y a pas de machin. Lui, il est là. Il n'y a pas de... compris le les regard. enjeux de la Hier, il est rentré, il a gueulé, il a grondé tout le monde. Quand il a pris le ballon, il a dit on va arrêter de nous prendre pour des cons. Vous étiez au stade. Vous étiez presque sur le terrain, si j'ose dire. Il a été épatant hier. Il a fait une très grande Coupe du Monde, Upamecano. Il a été stratosphérique. Même hier, il s'est permis, ils sont pas nombreux dans l'équipe de France, de recadrer Kylian Mbappé en seconde période lorsqu'il n'avait pas fait un repli. Il lui a dit Kylian, comme ça. Honnêtement, alors je retire Mbappé parce que bon, il a marqué des buts exceptionnels, ça a été le capitaine, etc. Mais là, je parle de ressenti de stade en impression visuelle. C'est le garçon de cette Coupe du Monde qui m'a fait la plus grosse impression au stade. Le sentiment de puissance, de tranquillité, de leadership, ça a été stratosphérique. Et pour avoir fait la demi-finale également aller-retour entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, au Bayern, il est très fort, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve que c'est encore plus criant quand il est en équipe de France, cette impression visuelle. Voilà, il m'a tout simplement bluffé. Et je le mets, peut-être pas ex aequo, mais il y a Mbappé qui a été le meilleur Français durant cette Coupe du Monde. Et juste derrière, pour moi, c'est Dayot Upamecano. Merci quand même, Giovanni, de ne pas me laisser tout seul dans ce débat-là, quand même, par rapport à tous ces défenseurs, ces gens qui aiment les tacles, évidemment. Mais bravo à Dayot Upamecano, qui a vraiment été exceptionnel, parce que là, on chipote. Mais lui, de A à Z, et c'est encourageant pour la suite. Et c'est très encourageant pour la suite. Saliba, s'il revient bien, et lui, c'est quand même génial d'avoir cette charnière-là. Saliba qui ne devrait pas se faire opérer. On attend la validation de ça, mais on verra bien. En revanche, c'est peut-être plus inquiétant pour le 3e, 4e, 5e, 6e défenseur centraux, si on enlève un des deux. On va enchaîner, on part en attaque avec Désiré Doué. Oui, Désiré Doué qu'on a mis en balance avec Bradley Barcola pour faire le match, parce que finalement, il y a eu un turnover entre les deux. Alors, Désiré Doué a marqué un but dans ce mondial, peut-être moins efficace finalement qu'un Barcola quand on voit la conversion des tirs en but. 30%, c'est un des plus gros taux pour Bradley Barcola qui a encore marqué. Et peut-être la différence qu'on peut noter entre les deux joueurs, c'est qu'il y en a un qui a fait plus de pressing que l'autre. Barcola qui, si on se fie à la note moyenne de l'équipe, a fait a priori une meilleure Coupe du Monde. On va parler de Désiré Doué, vous allez voir, vous n'êtes pas d'accord, moi je suis surpris, donc c'est intéressant. Pour Émilie, il a été bluffant.
Encouragement pour Karim. Donc ça, c'est du positif pour tous les deux. En alternance pour Jérôme. Ça me plaît bien parce que c'est au propre et au figuré. Et courant alternatif pour Benoît. Bluffant. Vous l'avez vraiment trouvé bluffant, Désiré Doué, dans cette Coupe du Vous Monde? connaissez, je veux absolument garder le côté positif. Il est hors de question que je me plaigne de tous les joueurs. Je l'ai trouvé bluffant. C'est pas l'idée, hein. Regardez, Upamecano, c'est pas plein. Je l'ai trouvé bluffant sur sa capacité à toujours tenter des choses. Alors attention, bluffant, il m'a bluffé aussi sur le nombre de ballons perdus, je l'entends. Mais il a toujours tenté. Il a été, mine de rien, buteur de la tête, c'est la première fois qu'on le voyait. Il a fait une passe D et n'oubliez pas, et c'est pour ça que j'ai mis bluffant, les 2 pénaltys, celui du Maroc et celui du Paraguay, pour moi, il dénoue des situations. Ça, c'est vrai. Donc je veux garder ça parce que pour moi, il a été le seul joueur à être en capacité de faire ça. Donc pour son jeune joueur et ses jeunes caps, je veux garder cette image. Non, mais ça image. s'entend. C'est vrai qu'il a été décisif, mais en fait, maintenant, vu ce qu'il a fait avec le PSG, vu ce qu'il a fait en finale avec des champions, vu ce qu'il est capable de faire, il est rentré dans une zone où, quand vous êtes 14e du Ballon d'Or, vous êtes le meilleur jeune joueur du monde, il a été élu, je parle vraiment du Ballon d'Or, on attend ça tout le temps. En fait. Oui, mais il joue à cette hauteur-là, en tout cas, depuis un peu plus d'un an seulement. Désiré Doué. Souvenez-vous, sa première année au PSG, véritablement, il commence à être dans l'équipe en janvier 2025. Donc ça fait 1 an et demi à tout casser qu'il joue à ce niveau-là, contre ces joueurs-là, avec cette intensité-là. Donc honnêtement, après 1 an et demi seulement au plus haut niveau, premier gros tournoi international pour lui. Sa première sélection, c'était il y a un peu plus d'1 an. Donc, je me dis, OK, c'est donc là, il apprend encore avant d'exploser. Il est en apprentissage. C'est pour ça que je mets encouragement, parce que je rejoins Émilie. Alors, effectivement, il y a eu des carences sur certains matchs, mais ses entrées en jeu ont été décisives. Il marque des buts, il a marqué, il a provoqué penalty. Et l'attitude aussi, elle m'a plu. C'est-à-dire que qu'il soit remplaçant ou titulaire, que Barcola soit titulaire et lui remplaçant, et inversement, les deux d'ailleurs ont une super attitude. Honnêtement, sur le terrain, jamais le faciès énervé, ils n'ont jamais fait la gueule. À la mi-temps, mais moi j'adore ces attitudes-là. Les deux sont potes d'ailleurs, sont très proches, et ils ont eu l'attitude parfaite. Voilà pourquoi je mets encouragement. Bravo. C'est sur Doué, vous faites Barcola, Jérôme et Ben. Il a été, moi je trouve, adroit, Barcola. Il y a eu une amorce de changement sur ça. Cette saison-là. Juste avant Chelsea, avant qu'il se blesse. C'est ça. Il y a eu on a eu combien de débats ici sur Bradley Barcola en disant quel talent, il tue les pigeons quand même dans le but. Non mais c'était vrai. Il manquait d'efficacité. Tu vois. Et cette saison-là, ça a changé. Et bien la confirmation dans ce qui se fait de mieux dans le monde du foot, c'est la Coupe du Monde. Quand tu confirmes là, c'est que tu es prêt. Je pense qu'il y a un autre débat dans le débat, c'est est-ce que le PSG pourra ou voudra le garder. C'est un vrai débat de l'été aussi, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, sa Coupe du Monde, elle est réussie. Et si je devais choisir entre les deux, je choisirais peut-être Barcola sur cette Coupe du Monde. Moi aussi. Moi, je penserais. Je choisirais Bradley Barcola. Je le trouve. Alors, on va chipoter sur les petits détails, mais je le trouve plus fiable qu'un Désiré Doué. Je m'explique. Sur le côté défensif, où il va vraiment faire les efforts, et sur le côté efficacité-simplicité. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu chez Désiré Doué, c'est que je trouve, au Paris Saint-Germain, il tentait énormément, mais il y avait quand même un juste milieu entre tenter dans des zones un peu compliquées et la simplicité. Et là, je trouve que de plus en plus, il va tenter des choses dans des zones défensives compliquées où on ne devrait pas le faire, et je trouve qu'il en fait de plus en plus. Et on voit que c'est plus compliqué, qu'il perd aussi souvent des ballons, mais à côté de ça, c'est un joueur qui est capable de te débloquer des matchs. Donc il y a un juste milieu à trouver pour Désiré Doué, et je trouve que Barcola est un tout petit peu plus fiable que lui. Mais vraiment, là, c'est... Juste un truc, Doué, c'est pas son poste de prédilection. Dans le couloir gauche. Au PSG, il ne joue pas là. C'est Kvaratskhelia qui joue et Barcola. Il joue plutôt à droite, ou parfois il joue même dans l'axe derrière les attaquants. C'est rare qu'il joue dans l'axe carrément. Là, jouer à gauche, c'est pas vraiment son poste. Et même à Rennes, il jouait pas vraiment là. Barcola, c'est son poste de prédilection. Partir de loin, revenir sur son pied droit, c'est le poste qu'il occupe, qu'il occupait à Lyon aussi, et qui est son poste naturel. Voilà, Doué, il est aussi en apprentissage d'un nouveau poste en équipe de France. Voilà pour ces deux offensifs. C'est plutôt un bilan positif bien sûr, pour ces deux jeunes joueurs.